De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre second, chapitre 11. On commence à donner l'interprétation du second vers du premier cantique et on prouve comment le grand amour qui s'allume en l'âme est le fruit de ses rigoureuses peines. Enflammé d'un amour inquiet. L'âme fait connaître ici le feu spirituel de l'amour qui s'allume en elle dans l'obscurité de cette contemplation qui lui cause tant de douleur, comme le feu matériel s'allume dans le bois qu'on fait brûler. L'ardeur de cet amour est aussi différente de celle qui se fait sentir quelquefois dans la partie sensitive de l'homme, que l'âme est différente du corps ou que la partie spirituelle est différente de la partie animale. Car le feu de cet amour divin s'allume en esprit lorsque l'âme accablée de peine est embrasée de l'amour de Dieu d'une manière vive, forte et pénétrante, et qu'elle a quelque pressentiment de la présence de Dieu, quoique l'obscurité de son esprit l'empêche alors de rien connaître en particulier. L'impression d'amour que cette ardeur fait est si véhémente que l'esprit en conçoit des sentiments très vifs et très violents. L'âme ne concourt à cet amour que d'une manière passive, parce qu'il est surnaturellement infus et qu'il produit des effets très sensibles en elle. Il a quelque chose de la parfaite union de l'âme avec Dieu et il participe en quelque façon à ses propriétés, lesquelles sont plus les actions de Dieu reçues dans l'âme qui y consentent avec amour que les opérations de l'âme même. Toutefois, le seul amour de Dieu qui s'unit à elle lui donne cette chaleur, cette efficace, cette passion qu'elle nomme embrasement. Cet amour trouve l'âme d'autant mieux disposée à recevoir son union et ses effets qu'elle a les passions et les affections éteintes et insensibles à toutes les choses célestes et terrestres. Ce qui arrive principalement dans cette obscure purgation, parce que Dieu resserre les puissances de l'âme de telle sorte qu'elles ne peuvent goûter avec plaisir les créatures. Cette rigoureuse mortification s'exerce ainsi sur les passions, afin que l'âme délivrée des empêchements qu'elle en souffrirait soit plus forte et mieux préparée pour parvenir à l'union divine et pour aimer Dieu de toutes ses forces. Ce qu'elle ne pourrait faire si elle se répandait sur d'autres objets. C'est pourquoi le prophète royal disait à Dieu, pour soutenir la violence de cet amour unitif, « Je garderai ma force en vous et pour vous, ô mon Dieu ». Psaume 58, verset 10. C'est-à-dire, je conserverai pour vous la force de mes puissances en leur refusant les choses qu'elles désireront et en ne les appliquant qu'à vous et qu'à votre amour. On voit par là combien est grande l'ardeur de l'amour qui enflamme l'esprit. C'est là le centre où Dieu ramasse et réunit toutes les puissances de l'âme, afin que l'âme les occupe tout ensemble à aimer son Créateur. Ainsi, elle satisfait pleinement au premier précepte du Décalogue, où Dieu commande à l'homme de consacrer à son amour tout ce qu'il possède intérieurement. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit et de toutes vos forces. Marc chapitre 12, verset 30. Lors donc que l'âme est ainsi embrasée de flammes divines, qui peut comprendre l'excès et les tendresses d'amour qui se répandent dans toutes ses puissances? Cet amour ne la contente pas néanmoins tout à fait. Il y reste toujours quelques doutes et quelque obscurité, et plus Dieu se communique à elle, plus elle sent de faim et de désir de l'aimer. L'attrait de cet amour et de ce feu divin sèche pour ainsi dire l'esprit et enflamme ses affections de telle sorte que le cœur fait tous ses efforts pour soulager son ardeur et pour étancher sa soif. 1000 fois l'âme se tourne et se replie en elle-même. Elle désire Dieu et le recherche en 1000 manières, suivant l'expression de David. « Mon âme, dit-il, et mon corps, ô mon Dieu, vous ont désiré en plusieurs façons. » Ou comme porte une autre version, « Mon âme meurt du désir de vous posséder. » Psaume 62, verset 2. C'est pour cette cause que l'âme dit en ces vers, enflammée d'un amour inquiet.
Parce qu'elle aime et désire Dieu en plusieurs manières, dans toutes les affaires et dans toutes les occasions qui se présentent, elle sent cet amour et ce désir en tout temps et en tout lieu. Elle ne prend aucun repos. L'ardeur qui la brûle et qui la blesse la presse sans relâche et lui fait expérimenter ce que le saint homme Job décrit admirablement, comme le serviteur qui travaille aux ardeurs du soleil souhaite l'ombre, et comme le mercenaire attend patiemment la fin de son travail, de même les mois, les jours et les nuits m'ont été ennuyeux et difficiles à passer. Lorsque je vais me coucher, je dis en moi-même, quand sera-ce que je me lèverai? Quand je suis levé, je dis encore, quand sera-ce que le soir viendra? Ainsi je suis accablé de souffrance depuis le matin jusqu'au soir. Job chapitre 7, versets 2 à 4. Toutes ces choses sont fâcheuses à l'âme en cet état. Et pour lui appliquer dans un sens spirituel ce que Job dit des douleurs qu'il endurait jusqu'à la nuit, elles souffrent sans espérer ni lumière, ni consolation, ni bien spirituel. Son affliction au reste s'accroît dans l'ardeur de l'amour pour deux raisons. La première, c'est que les ténèbres spirituelles dont elle est environnée la fatiguent de doute et d'inquiétude. La seconde, c'est que l'amour divin l'embrase, la blesse au cœur et la consume d'un feu dévorant et insatiable. Le prophète Isaïe a bien exprimé ces deux espèces de peines. Mon âme, dit-il, vous a désiré la nuit, c'est-à-dire dans mes misères. Et c'est la première affliction qui vient de la nuit obscure. Il continue, je m'éveillerai le matin pour vous chercher en esprit dans mon intérieur. Isaïe chapitre 26, verset 9. C'est la seconde peine qui naît de l'amour, des désirs et des affections de l'esprit.